tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos et ce sera donc des do it yourself. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment j'ai réalisé ma palette humide. Alors pour ça, vous avez besoin d'une boîte qui ferme le plus hermétiquement possible pour éviter que l'eau ne s'évapore, une paire de ciseaux, du papier cuisson. Donc ça, vous pouvez le trouver n'importe où en supermarché. Et des éponges pour vaisselle. Donc ce sont des grands carrés. Et moi j'ai choisi d'utiliser la mauve. Alors, premièrement, on prend l'éponge. Je place ma boîte ici. Donc vous pouvez voir qu'en fait, elle est plus étroite dans le bas et qu'il y a une petite rainure. Donc je vais m'en servir pour faire une forme dans mon éponge. Et ensuite découper juste les contours. Donc je la mets le plus au bord possible pour ne pas avoir de pertes. Donc j'appuie un peu. On voit qu'il y a des petites traces. Et ensuite je découpe. Voilà. Donc j'ai mon carré d'éponge. Je vais directement essayer dans ma boîte. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, ce que j'ai fait, je l'ai déjà préparé. J'ai pris du papier cuisson que j'ai plié pour pouvoir venir placer mon carré d'éponge. Et en fait, comme ça, je vais pouvoir découper plusieurs carrés de papier cuisson, ce qui va me permettre d'avoir plusieurs palettes finalement, d'avance. Et je découpe juste un tout petit peu ici pour les séparer. Voilà. Ensuite, c'est tout simple. J'ai mes petits papiers. Donc ça c'est pour jeter évidemment. Donc j'ai mes petits papiers cuisson. Je reprends ma boîte. Je peux placer mon éponge et mon papier. Alors vous me dites que là ça tient pas, évidemment, le but d'une palette humide, c'est que l'éponge soit humide. Donc ce que je fais, c'est que je vais la mouiller. Voilà. Je la place. Et je viens mettre un bout de papier calque. Et évidemment il adhère. Voilà. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre les peintures qui vous seront nécessaires pour un nail art et elles vont sécher beaucoup moins vite. Si votre boîte est bien fermée, elles peuvent tenir jusqu'à 3 jours. Et évidemment, quand la palette est utilisée, eh bien, il suffit d'enlever le papier cuisson et de le remplacer. Voilà, j'espère que ce petit do it yourself vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà utilisé des palettes humides, si vous connaissiez le principe de ces palettes. N'hésitez pas non plus de m'envoyer vos réalisations et je vous dis à bientôt!